Le Bitcoin vient de concrètement sauver sa clôture hebdomadaire. Je vais vous montrer dans cette émission que les clôtures hebdomadaires sont extrêmement importantes pour le marché crypto-monnaie à moyen et à long terme. On a également Ethereum qui lui vient de nous faire une clôture juste au-dessus de sa zone de résistance qui est un signal extrêmement positif. Mais surtout, vous allez voir avec moi que les altcoins sont dans de très belles dispositions et qu'il y a encore beaucoup d'altcoins qui représentent de belles opportunités qui sont complètement sous-évaluées. Donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Bienvenue sur ma chaîne, comme d'habitude je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin vient de nous partager une clôture weekly qui est extrêmement positive. On a complètement sauvé la clôture weekly, on est de retour dans des signaux qui sont extrêmement bullish, qui sont très haussiers. Et surtout, le marché crypto-monnaie dans son intégralité, eux aussi viennent de réaliser ce type de clôture weekly. C'est des clôtures qui à moyen et long terme nous montrent qu'on risque d'aller pousser encore plus haut, mais surtout d'aller chercher des nouveaux sommets par rapport aux précédents sommets. Donc on a de belles perspectives. On a un mois d'août qui risque d'être explosif, mais surtout même les 2 à 3 prochains mois. Donc comme d'habitude, restez jusqu'au bout de l'émission, c'est extrêmement important. Ça fait plusieurs semaines maintenant que je vous l'annonce, que les altcoins sont dans de belles dispositions et qu'on risque de se reprendre. C'est enfin le cas, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour toutes les personnes qui sont dans le train avec moi, on va se gaver, ce n'est sans doute que le début. Et pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées, qui n'avaient pas encore découvert la chaîne, il reste encore beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'altcoins qui sont sous-évalués actuellement. Il y a évidemment d'autres actifs qui eux sont déjà surévalués, donc ce n'est plus le moment de rentrer, mais il faut qu'on voit ça ensemble et surtout qu'on puisse se positionner parce que ça risque de partir vite et vous le connaissez, le marché de crypto-monnaie, eh bien après autant de temps de consolidation, comme on l'a connu sur beaucoup d'altcoins maintenant, on risque de clairement décoller rapidement. Vous voyez l'intégralité du marché crypto-monnaie ici qui est dans le vert, BTC qui nous pousse 3% aujourd'hui, donc vraiment très belle performance en début de semaine. On va voir ensemble si ça va être un piège ou si évidemment on poursuit directement et qu'on prend de contre-pied toutes les personnes qui ont souhaité shorter le marché. Ethereum qui nous pousse 1,7%. Lui, comme je vous l'ai montré directement dans la petite intro, il est venu récupérer sa zone de résistance fatidique. Donc là encore, Ethereum, j'ai envie de dire que pour l'instant, toutes les étoiles s'alignent. Plus personne n'y croyait, tout le monde est sorti d'Ether. Donc c'est le moment où il décolle. C'est toujours comme ça que ça se passe. On appelle ça l'analyse psychologique. Et c'est quelque chose que vous devez absolument intégrer dans votre propre analyse si vous voulez essayer d'être toujours dans le bon train et surtout au bon moment. Parce que le timing en investissement, les amis, c'est vraiment l'une des choses principales. Eh bien, vous voyez les altcoins, évidemment, Litecoin qui nous pousse 4,5%, le XRP également 4,3%, Solana qui se reprend légèrement 2,1%, XLM qui suit évidemment les performances de XRP, 4,7%, et le Uniswap qui nous pousse 5%. Bref, les altcoins sont en folie, ils viennent de réaliser une clôture weekly qui a complètement récupéré la clôture weekly précédente, donc c'est juste un très bon signal qui nous montre que ça y est, les acheteurs ont récupéré la main et on risque d'être dans une phase haussière. Qui dit phase haussière dit que pendant 1, 2, 3 mois, on risque clairement de décoller et de poursuivre ce mouvement. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Alors les amis, juste avant d'entamer la suite, vous le savez, ce qui se passe sur cette chaîne, c'est très simple. Je vous sors un maximum d'analyses techniques professionnelles pour vous aider à rentrer dans les bonnes opportunités. Que ce soit les bonnes crypto-monnaies, que ce soit les bons projets, mais également surtout les actifs qui sont encore sous-évalués. Parce que quand on investit de manière professionnelle, on n'achète pas quand on est surévalué et on évite d'acheter à évaluation. On cherche des actifs sous-évalués. Je vais vous faire un maximum de contenu pour que vous puissiez saisir les opportunités, pour que vous puissiez aller avec moi chercher des gros résultats. En échange, la seule chose que je vous demande, et c'est complètement gratuit, c'est de liker, de mettre un gros commentaire et évidemment de vous abonner si vous souhaitez accéder à du contenu sur le marché crypto-monnaie de manière professionnelle, si vous souhaitez commencer à passer une étape supérieure et arrêter d'investir sur les mêmes coins et chercher des x100, mais vraiment bâtir des patrimoines, réellement chercher ici la possibilité de faire de belles performances, eh bien je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. Vous êtes encore plus de 70% de toutes les personnes qui regardent mes vidéos à ne toujours pas être abonnés. Donc pensez à le faire les amis, ça fait extrêmement plaisir. Comme je l'ai dit, je vous produis du contenu, c'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous rends ce que j'ai moi-même réussi
à avoir sur le marché crypto-monnaie. Et en échange, si vous voulez bien, eh bien vous m'aidez à faire en sorte de faire décoller la chaîne et de la rendre un petit peu plus visible. Merci à toutes les personnes qui vont y penser, ça fait extrêmement plaisir et on va directement poursuivre l'analyse. Alors, le Bitcoin, vous le voyez ici, on est venu rebondir sur la zone de support qu'on avait vu ensemble dans l'émission précédente. Très bon signal évidemment, vous vous rappelez, hein, c'était une zone qui avait été travaillée, on l'a cassé à la hausse, on est revenu pullback dessus et actuellement on rebondit. C'est un super signal, on est dans une dynamique haussière. On fait du coup évidemment, vous le voyez ici, des plus bas de plus en plus haut et on fait également ici des plus hauts de plus en plus haut. Donc là, on devrait s'attendre à aller chercher un nouveau plus haut et faire en sorte de pouvoir casser cette zone précédente des 120 157 $. Donc l'action price, l'action du prix est extrêmement positive. On est bel et bien dans une reprise sur le BTC. Un crypto fear and greed dans la joie 70, donc ça c'est un bon signal, vous le savez, ça montre tout simplement qu'on est en train de vouloir poursuivre. Évidemment pour toutes celles et ceux qui souhaitent acheter en ce moment du Bitcoin, c'est un peu tard parce que le Bitcoin est déjà non loin d'une découverte de nouvelle ATH, mais surtout parce qu'on est dans la joie 70, donc il peut être plus intéressant d'attendre des retracements et surtout de recréer de la peur. Maintenant, les altcoins, eux, en tout cas pour la grande majorité, sont toujours sous-évalués, donc oui, il y a des opportunités à saisir. Donc très important à comprendre, là on est en train d'aller faire une découverte de nouvelle ATH, on risque de revenir dans l'extrême joie avant ici d'avoir un petit secouage de cocotier. Donc on est bien dans une tendance qui risque d'être haussière et surtout on va faire venir des nouvelles liquidités. Ici, d'un point de vue open interest, c'est juste magnifique ce qu'il se passe. Je vous rappelle qu'on avait eu ici un gros retracement de l'open interest. Ça montre tout simplement que des positions à levier ont été clôturées et surtout qu'il y a eu de moins en moins de leviers. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Premièrement, beaucoup de liquidations. On l'a vu ces derniers temps, on va encore aller le voir juste après. Il y a eu énormément de liquidations, donc ça a explosé les leviers. Et deuxièmement, évidemment, il y a aussi l'incertitude. On a joué un peu avec la psychologie du marché. On est venu calmer l'euphorie sur les alts, ce qui a donné tout simplement une clôture de la part des traders à effet de levier. Et moins il y a d'effet de levier sur le marché crypto-monnaie, plus le mouvement haussier risque d'être haussier. Alors ici, on a eu une grosse chute, on est à peine en train de rebondir alors que BTC est non loin de sous nouvelle ATH. Donc ça, c'est un signal qui est juste magnifique, ça nous montre qu'on est bien en train de préparer, non pas un petit mouvement haussier, mais un gros mouvement haussier. Comme je vous l'ai expliqué, quand on a ici les open interest qui chutent énormément alors qu'on est non loin de l'ATH, la majeure partie du temps, ça montre qu'on a calmé les leviers sur le marché crypto-monnaie et qu'on est en train de se reprendre. Et ça fait extrêmement plaisir. On va confirmer tout ça évidemment sur les graphiques. Je vais vous montrer très rapidement les liquidations. Vous voyez que les liquidations ici depuis le 4 août, donc là, des 163 millions de dollars de positions short qu'on a liquidées, et bien pour l'instant, on a des liquidations short qui sont complètement croissantes. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de liquidations short qui sont en train d'avoir lieu. Le 9 août, on est venu liquider 316 millions de dollars de positions short. Donc là, on est en train de s'attaquer aux short. Sur les alts, ça n'a même pas encore été un très fort rebond et pourtant, il y a quand même pas mal de liquidations. Donc, autant vous dire qu'on risque clairement de faire accélérer les altcoins et d'aller un petit peu, j'ai envie de dire, aller stopper, aller chasser toutes les liquidations, toutes les liquidités short en fait qui peuvent être positionnées et toutes les personnes qui, depuis ces derniers mois, ces dernières semaines, sont clairement baissiers sur le marché crypto-monnaie et sont en train de shorter massivement. Donc, on n'a pas du tout atteint de pic de liquidation. On est en train d'aller en chercher, mais pour l'instant, pas de pic encore touché, ce qui est un très bon signal puisque ça montre que on a encore tout intérêt à continuer le mouvement haussier et à aller chercher cette fois-ci des vrais pics de liquidation short. Sur le graphique, alors le Bitcoin ici, la fameuse clôture weekly dont je vous parle depuis ce début d'émission qui est juste extrêmement bullish, c'est celle-ci. Vous le voyez là, on a eu la clôture de la semaine précédente, on est venu refaire ce qu'on appelle une ravalante haussière. Une ravalante haussière, c'est quand on a une forte chandelle de la part des vendeurs, donc ici clairement une décision de la part des vendeurs qui finalement se retrouve complètement rachetée par les acheteurs. Ça montre que les acheteurs sont extrêmement présents, ça montre qu'on est venu faire un piège baissier pour finalement piéger un maximum de short, parce que toutes les personnes qui ont shorté ici sur cette chandelle sont actuellement la tête sous l'eau, donc sont perdants. Donc c'est un très bon signal et normalement, le fait de les avoir piégés ici, c'est ça qui nous permet d'accélérer actuellement puisque ça va permettre ici d'avoir toutes les personnes qui avaient shorté le marché, d'avoir leur zone de liquidation au-dessus du prix et donc on va aller les chercher. Donc ça c'est un super bon signal pour nous montrer que on va poursuivre ce mouvement haussier. On est au-dessus de la zone de résistance, on a fait la déviation réintégration, donc c'est extrêmement bullish ce qu'il se passe actuellement sur le Bitcoin. Je peux vous montrer en daily aussi ce qui est super intéressant, c'est que là vous voyez on est en train de se reprendre, on est bien dans un double bottom actuellement qui se met en place, donc ici tac, premier bottom, deuxième bottom et on est en train de repartir, donc ça c'est une très belle disposition
position, mais surtout le momentum, donc la force dans le mouvement. On a sauvé la zone de neutralité, on est en train de la défendre, de la reprendre actuellement, ce qui est un très bon signal, mais également on est à peine sur la zone de neutralité. Donc on a toute cette force ici là qui peut nous permettre de poursuivre le mouvement haussier. On a, comme vous le voyez ici, un très fort W qui est en train de se mettre en place dans le momentum. Ça, c'est un très bon signal parce que quand on veut faire un nouvel ATH, on veut justement qu'il y ait du momentum acheteur. Si on était déjà en zone d'essoufflement acheteur, ce ne serait pas le moment et je dirais qu'on ferait un piège. Mais là, ce n'est pas un piège. On a le momentum qui nous montre qu'on a toute la force nécessaire pour continuer de poursuivre et d'aller chercher nos objectifs. J'en ai parlé dans les émissions précédentes. On a des objectifs entre 138 000 et 150 000 $ sur le Bitcoin. Dans un premier temps, avant soit d'avoir un petit retracement, soit une consolidation. Mais en tout cas, là, on risque clairement de commencer à accélérer sur le Bitcoin. Et ça, c'est un très bon signal. Et vous le savez, quand Bitcoin, après une petite consolidation comme ça, se met à accélérer, alors que la Bitcoin dominante chute, les altcoins vont se reprendre et c'est ce qu'on voit déjà dès le moment où Ethereum est en train de casser sa zone de résistance fatidique. Donc là en daily, on le voit, Ethereum est complètement dans une dynamique haussière. Attention pour Ether, on est non loin de la zone d'essoufflement acheteuse cette fois-ci. Donc à court terme, on va essayer de rester prudent. Il peut y avoir une consolidation, il peut même y avoir un petit retracement pour revenir chercher la zone de résistance qu'on vient de chercher. Donc là, ici, vous voyez, on est revenu chercher les liquidités précédentes. Ici, tac, tous les sommets précédents qu'on avait, où évidemment, il devait y avoir beaucoup de liquidités short. On est par contre en weekly, vous le voyez ici, dans un gros double bottom. Et ça, c'est encore une fois une très belle structure. Si on maintient bien cette zone de résistance et donc qui est maintenant un support entre les 4 090 $ et les 3 824, alors on est dans un double bottom weekly. Et ça, c'est un signal d'aller chercher un nouvel ATH sur Ether et d'avoir de très belles performances. Si on prend du recul sur le momentum, on est en train de s'orienter à la hausse. On n'est pas encore en zone d'essoufflement en weekly. Donc on peut encore pousser un petit peu. Mais attention, évidemment, on risque d'ici peu de commencer à s'essouffler. Donc je verrai bien Ether venir faire un nouvel ATH et rapidement, dès qu'il sera aux alentours des 5 000 $, venir faire un peu de frayeur. Ça veut dire de venir tout simplement chercher là les 5 000 $, tac, et ensuite retracer un petit peu, peut-être même consolider avant une reprise directe et dynamique. Va falloir qu'on surveille un petit peu tout ça. Et évidemment, quand on est dans un bull run, c'est-à-dire un marché haussier, et qu'on revient en zone d'essoufflement acheteuse, il se peut qu'on poursuive encore largement le mouvement. Donc, il y a des probabilités que on vienne tout simplement empiler, qu'il y ait encore des liquidités qui rentrent, et donc on ait des légers dips, mais que finalement on continue de pousser jusqu'à chercher l'objectif afin d'éviter d'offrir des opportunités d'entrée aux investisseurs qui, eux, n'avaient pas réussi à rentrer sur Ethereum. Donc là encore, un très très bon signal. Comme dit, on a la zone de résistance la plus importante qu'on est venu casser. Tant qu'on tient cette zone, qu'on reste au-dessus de cette zone, c'est extrêmement haussier. Et actuellement, l'action du prix, elle est très propre. Ça se passe très bien. Donc pour moi, Ethereum risque de poursuivre son mouvement. Si on prend du recul, évidemment également sur le crypto total 3, c'est-à-dire le crypto total des alts, où on exclut Bitcoin et Ethereum, eh bien on est au-delà des 1000 milliards de capitalisation. On en avait parlé dans l'émission précédente, j'en ai beaucoup parlé dans le groupe Telegram également. Les 1000 milliards de capitalisation, c'était la zone fatidique qu'il fallait récupérer. Et c'est chose faite, on est venu faire quasiment une ravalante haussière ici, vous le voyez. Donc ça, c'est un très très bon signal. Ça montre que les acheteurs ont défendu la zone, qu'on les a récupérés. Et donc le marché crypto, on parle de vraiment tous les investisseurs, sont OK sur le fait que actuellement la capitalisation totale des altcoins doit être de plus de 1000 milliards. Donc très très bon signal. Vous le voyez ici, on n'a toujours pas fait de nouvel ATH, donc on a la possibilité de poursuivre. Le magnifique double bottom weekly qui a eu lieu, qui est très très positif, c'est un très bon signal également. Vous le voyez à ce niveau-là, double bottom sur la zone de neutralité. Donc là, on a encore la force pour pouvoir aller chercher un nouvel ATH. Donc on risque de petit à petit empiler et ensuite on verra comment est-ce que ça se passe. Est-ce qu'on va d'abord s'essouffler, donc on va trouver un retracement pour créer de la peur et seulement par la suite se relancer? On le sait, ce cycle actuellement, c'est un cycle qui joue avec la patience. Parce que beaucoup d'investisseurs sur le marché crypto-monnaie qui viennent d'arriver n'ont absolument plus aucune patience. Ils veulent gagner beaucoup d'argent rapidement, ils veulent que ça aille vite. Et dès qu'il y a des consolidations, dès qu'il y a un tout petit peu d'hésitation, alors les gens sortent de position. Et les whales en jouent énormément sur ce cycle, donc on va bien surveiller. On pourrait clairement juste aller faire un nouvel ATH et une fois qu'on l'a fait, retracer, ça créerait beaucoup de peur et boum, finalement on repartirait encore une fois. Donc ça, c'est des signaux qu'il va falloir qu'on surveille, évidemment. En tout cas, en weekly, on a encore la force de pouvoir pousser pendant plusieurs semaines, presque plusieurs mois. Mais attention, évidemment, dès qu'on reviendra en nouvel ATH et surtout dès qu'on reviendra en zone d'essoufflement acheteuse.
Sur le daily, comme vous le voyez, pareil, pour l'instant, on a bien la force nécessaire. On était passé de la zone d'essoufflement vendeuse jusqu'à la zone d'essoufflement acheteuse. On reteste la zone de neutralité. Ça montre que les acheteurs, ça y est, ils viennent de regagner le momentum, ils viennent de regagner la force dans le mouvement. Donc oui, là, actuellement, la force est en train de se diriger à l'achat et ça risque de poursuivre. On voit qu'on a encore largement la force ici de venir faire un mouvement d'extrême euphorie. Ça remettrait tout simplement le Crypto Fear and Greed dans l'extrême joie. Donc, c'est des signaux qui sont extrêmement pertinents et qui nous montrent que oui, il y a des opportunités sur les alts et surtout, oui, on est en train de démarrer un mouvement haussier conséquent. Donc, ça fait extrêmement plaisir et ça fait longtemps que je vous en parle. Les alts se reprennent. J'espère que vous êtes dans le train. J'ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps, que ce soit mon top altcoin, dans lequel évidemment il y avait Ethereum qu'on a chopé à 1850, qui était l'une des meilleures opportunités de retracement de ces derniers temps. Il y a eu évidemment d'autres actifs, donc n'oubliez pas d'aller voir les anciennes émissions. Je ne fais pas des émissions, j'ai envie de dire one shot, et il ne faudra plus jamais les voir. Et si vous ne les avez jamais vus, clairement allez les voir. Il y a beaucoup d'informations et il y a encore des actifs qui actuellement sont sous-évalués et intéressants à pouvoir saisir. Comme je l'ai dit évidemment en introduction d'émission, pensez à vous abonner également les amis, ça fait extrêmement plaisir, mais surtout ça récompense mon travail. Je vais vous faire un maximum d'émissions, je serai à vos côtés et je vais vous aider à vous professionnaliser sur le marché crypto. Si en échange vous pouvez m'aider avec des likes, des commentaires et simplement vous abonner, c'est complètement gratuit, ça vous coûte absolument rien, eh bien vous allez clairement me faire plaisir, mais surtout je vais vous faire un maximum d'émissions, vous produire un max de contenu et ensemble les amis, on va aller chercher des grosses performances sur ce bull run. Le dollar ici, comme vous le voyez, pour l'instant toujours baissier. On a eu une énorme mèche aujourd'hui, assez bizarre ce qui s'est passé, je peux vous le montrer ici à court terme. Regardez là, on a eu donc ce chandelier japonais qui est passé jusqu'au 99,328. Peut-être qu'il y avait des liquidités short à aller chercher. En tout cas, pour l'instant, c'est une grosse mèche qui est complètement revendue. Donc ça, c'est plutôt un signal qui peut être pertinent pour nous puisque ça peut montrer qu'on est dans une poursuite du mouvement baissier. Comme on le voit pour l'instant, on est au-dessus de la zone de neutralité. On n'arrive pas à la regagner. Donc ça pourrait être super de pouvoir complètement envoyer encore une fois ici un mouvement baissier et le momentum du côté des vendeurs. Donc là, le dollar, pour l'instant, il est complètement baissier. Vous voyez qu'on a réintégré le double bottom. Ça, c'était vraiment le signal qu'on voulait voir puisque le fait de réintégrer le double bottom, ça nous montre concrètement que le dollar ici n'est pas encore assez fort pour pouvoir poursuivre un mouvement haussier et qu'on a simplement ici, vous voyez, une dynamique baissière et à chaque fois, on retrace, on rebondit un peu, on retrace, on rebondit un peu, on retrace, on rebondit un peu. Et donc là, on pourrait s'attendre tout simplement à une poursuite de ce mouvement baissier et donc voir un dollar chuter encore pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et vous le savez, si le dollar chute pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est vraiment ce qui va ouvrir les vannes au marché crypto-monnaie pour bénéficier d'un maximum de liquidité et pour donc du coup pouvoir faire des performances. Il y a de l'argent frais qui commence à rentrer à nouveau sur le marché crypto-monnaie. On va passer évidemment à partir de septembre sur le troisième trimestre de 2025, excusez-moi. Et donc à ce moment-là, ça va permettre ici de pouvoir faire des performances sur la fin de cette année. Attention, comme d'habitude, novembre, décembre sont de toute façon toujours des mois de prise de profit de la part des institutionnels, de la part des banques, des fonds de gestion, parce qu'ils ont envie d'avoir un bilan positif. Donc on fera attention à ça. Mais on est en août, donc il reste août, septembre, octobre, novembre, il reste à peu près 4 mois potentiellement où le marché crypto peut poursuivre son mouvement haussier et aller faire de grosses performances. Donc j'espère les amis que vous avez compris le message aujourd'hui. Cherchez les opportunités sur les alts. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes émissions pour le top altcoin. Il y en a encore beaucoup qui sont dans de très belles dispositions et qui sont encore sous-évalués. Et d'ici peu, d'ici peut-être demain les amis, je vais vous faire une émission spéciale sur les alts. Je vais vous montrer quelques altcoins qui sont encore dans de belles dispositions, mais surtout vous montrer comment on trouve des altcoins sous-évalués. Donc les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette émission. N'hésitez pas à laisser votre meilleur like et dites-moi dans les commentaires un altcoin que vous souhaiteriez voir dans l'émission de demain, parce que demain je fais une émission spéciale altcoin. Je vais vous analyser au moins déjà pour vous un altcoin que vous allez me proposer dans les commentaires. Et de l'autre côté, je vais vous partager un maximum d'altcoins qui sont encore sous-évalués et qui sont dans de très très belles dispositions haussières. Les amis, je vais vous laisser là. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette émission. Je vais vous souhaiter à tous une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!